Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu l'actualité récente, je pense. Renault nous fait l'honneur de nous présenter la toute nouvelle Clio, la Clio 6. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez courte. Je pense que vous avez tous vu tourner sur Instagram, tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, la nouvelle Clio 6. J'ai pas besoin de vous en faire le portrait. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va réagir au trailer officiel de la marque. J'espère que ça va vous plaire. Et on va se retrouver tout de suite sur le trailer. On va débattre ensemble. J'attends de vous dans les commentaires à fond que vous me dites ce que vous en pensez. Moi j'adore. Personnellement j'adore cette voiture. J'attends de la voir en vrai de vrai. Est-ce qu'on pourra la présenter ou non? Je n'en sais rien. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Surtout partager, puisque aujourd'hui la chaîne marche bien, ça va bien, j'ai des vidéos qui vont sortir. Là je vais mettre cette petite vidéo entre deux vidéos du van, parce que vous savez très bien que j'ai mon van qui est en train de se faire. La prochaine vidéo très vite, je vais la tourner peut-être ce soir, peut-être demain, faire l'intro, j'en sais rien. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on part directement après le petit jingle sur le trailer officiel de la nouvelle Clio 6. Allez, à tout de suite. Donc on se retrouve sur le trailer de la nouvelle Clio 6 et c'est parti, on va regarder un petit peu tout ça ensemble. On y va maintenant. Voilà la petite Clio 1, 2, la 3, la meilleure pour moi. La 4, la 5, le facelift de la 5. Et là. Alors vous avez vu, on voit le moteur pour la nouvelle génération de cette Clio 6. On va avoir un hybride 160 chevaux full hybride avec une autonomie annoncée d'à peu près 1000 km et c'est énorme. J'attends de voir ça avec cette petite boîte automatique nouvelle génération. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. En tout cas, d'après ce qu'on en dit. Vous allez aussi avoir une version GPL essence qui va promettre 50 litres de réservoir à l'heure actuelle. C'est énorme, ce qui fait que vous aurez, j'attends de savoir vraiment quand ils vont la sortir, mais une autonomie gigantesque entre essence et GPL et une motorisation essence classique comme d'habitude. Tout ça pour dire, il n'y aura plus de diesel comme sur la Clio 5, c'est fini, vraiment fini, et pas d'électrique non plus sur la Clio 6. Voilà. On est parti. Vous voyez d'ailleurs la planche de bord qui ressemble un petit peu étrangement à celle de la Renault 5. Je la trouve vraiment magnifique cette voiture. Regardez-moi cette beauté. Des jantes comme on les connaît sur la génération actuelle de Renault E-Tech. Donc le 160 chevaux. Là en version. Oui voilà. Vous voyez les feux arrière, les nouveaux feux arrière en deux parties. C'est vraiment magnifique. Je trouve que il y a quelque chose de réussi, vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Le volant Renault comme sur ma Renault 5, il faudrait que je vous présente. Vous voyez, voilà, ça, les nouvelles calandres de chez Renault, comme sur le Rafale où ils reprennent un petit peu le logo Renault dessus. Tous les constructeurs d'habitude veulent faire de la calandre diamant. Peugeot s'y était mis eux aussi. Et là Renault en fait ils arrivent avec un nouveau truc, c'est mettre leur logo un petit peu partout sur la voiture et mettre un petit peu de drapeau français comme vous le voyez. Regardez, du rouge, du bleu et du blanc, un petit peu partout. Moi je le sais sur la Renault 5 c'est un petit peu partout, il y a même le coq partout, le coq français. Et je trouve ça vraiment sympa comme idée de partager la France. Regardez-moi ça. Le feu on dirait qu'il a plusieurs dimensions. On ne sait pas s'il est sous le pare-choc ou c'est lui qui est par-dessus. C'est un petit peu bizarre. Mais j'adore. C'est ce qui crée un petit peu, vous voyez, là, on voit la carrosserie vient carrément ici s'intégrer dans le phare avec un seul bloc optique qui est tout petit qui est ici. Et ça, c'est que du carénage
Alors en rouge elle est magnifique, là en gris, bon on est plus sur du classique mais elle reste toujours très jolie. Caméra et radar avant, vous le voyez, donc radar arrière et caméra. D'ailleurs caméra qui ne se trouve plus dans le logo. On pourra plus les voler les gars. Je vous vois ceux qui veulent les voler. Ah si, regardez bien. Vous avez aussi la petite partie bleue ici. Dans les logos Renault côté extérieur, côté partie bleue qui est le bleu de l'esprit Alpine, alors toutes les finitions vont pas l'avoir, qu'on peut retrouver aussi sur le Rafale avec des parties un peu plus 3D par contre sur le Rafale, mais très beau. Vous voyez, on voit bien là la partie où le phare il est vraiment uniquement ici. Et j'aime aussi beaucoup comme des grandes ouïes d'aération ici sur les côtés, mais encadrées par les nouveaux feux LED. On a tout vu chez Renault, on a eu la virgule, on a eu plein de styles différents qui faisaient partie du bloc optique sur les feux de jour, mais là on est vraiment un retour sur les feux de jour en bas, un petit peu comme sur la Renault 5 aussi. On le voit nettement. On a vraiment que la petite partie centrale sur ce phare. C'est magnifique. Il est posé là. Il est posé dans le pli du pare-choc. J'aime beaucoup. Voilà. Les feux arrière en 4 parties. 2 sur le haillon et 2 sur les ailes arrière. Ça lui donne une bouille d'une voiture qui a... C'est pas habituel. C'est pas habituel de voir ça. Et moi j'aime bien ce qui est pas habituel. Et c'est là où Renault tape fort. Il voit que voilà, chez les autres constructeurs, chez Peugeot notamment, c'est difficile. Ils ont voulu faire une montée en gamme, mais ils sont cassés le nez sur leur motorisation. Là on le voit actuellement. Ben Renault, ils font une montée en gamme. Mais ils ont leur motorisation qu'on connaît tous. Et franchement le coup est fort. Parce qu'à mon avis ça va marcher cette Clio 6. Ça va marcher fort. Et d'autant plus que prix de base de la Clio 6 annoncé aux alentours de 20 000 €. Ce qui est extrêmement peu cher pour une voiture. Donc vous avez vu l'intérieur, vous avez vu l'extérieur. On est sur une voiture, une belle voiture. Voilà. On le voit, vous voyez, il y a 2 parties différentes. Enfin même 3. On a une hauteur là. Là, la partie centrale qui doit être le clignotant qui est un petit peu plus vers nous. Et cette partie-là, en bas, doit être le feu stop qui est vraiment encore plus en retrait que la partie ici. Et comme notre phare, dans une calandre en plastique en contour, on a juste cette petite partie-là qui est un bloc optique. J'aime beaucoup l'idée. Voilà, j'aime beaucoup aussi, vous voyez, on voit vraiment que même ça vient jusqu'à l'aile, cette partie carénage, en fait ils ont bossé beaucoup sur la partie carénage, le phare n'est plus un phare, le bloc optique est une œuvre d'art avec plein de stries ici, des volumes différents, etc. Le bloc lumineux en lui-même est tout petit, mais le bloc optique en tout, bah en fait il n'y a pas grand chose de lumineux dans tout ce bloc. Et c'est que du design. Et j'aime bien. Vous voyez là on le voit bien. Ils ressortent vraiment. C'est vraiment... Vous voyez plus de caméra aussi à l'arrière. Et elle sera... On le voit au-dessus de la plaque. Bon l'écran est un peu le même que sur la Renault 5. J'aime beaucoup aussi la console centrale qui est très épurée. Et ça je trouve que c'est... Bah, c'est magnifique. Parce que ça a été bien fait. Vous voyez, encore une fois, ils ont joué sur les niveaux. On a 3 parties ici, plus une à mon avis ici pour ouvrir la trappe. Qui ont des niveaux de surface différents. Et j'aime bien. Et vous allez le voir, moi ce qui me tue le plus, c'est les bouches d'aération qui sont incrustées. Vous allez voir dans la planche de bord. Et je trouve ça d'un magnifique. Voilà. Incrusté dans la planche de bord, on n'a plus de grille. On est vraiment sur la partie ici qui est dans un chrome un petit peu... c'est chauffé, bleui, on est plusieurs couleurs. Et ici, une petite partie un petit peu cristal. Et là, j'ai envie de vous montrer, moi ce que j'aime bien, c'est la partie de la poignée arrière qui est toujours incrustée dans le haut de la porte, à côté de la vitre. Ça, c'est une marque de fabrique de Renault, ils ne le changent pas. Mais ce que j'aime bien, c'est que d'habitude, on arrête ici, la carrosserie reprend et ça fait un petit côté carré, fini, pas très coupé.
Alors que le but de ça, c'est d'avoir vraiment un sentiment de voiture coupée. Ben là, ils sont allés allonger la partie ici avec un plastique. Alors, est-ce que le plastique est de bonne facture? Est-ce qu'il va être beau? D'ici, je ne le vois pas. Mais en tout cas, je trouve que de la ligne générale, c'est très joli avec le petit béquet noir qui vient. Vous voyez, l'aile arrière est très courte. Vous le voyez là, voilà les parties. On voit que la carrosserie rentre dans le phare et le petit bloc optique qui fait un peu la même forme que les feux arrière. On reste sur des formes un peu similaires un peu partout sur cette voiture. On voit aussi qu'ils ont incrusté un petit peu comme sur la Renault 5 de la bande lumineuse ici. Alors est-ce qu'il va y en avoir au niveau de la console centrale et sur les côtés? Je ne vois pas trop. Le bleu blanc rouge sur la couture du volant, bien sûr on est sur un esprit Alpine. Le petit insigne Renault, vous le voyez ici, intégré. C'est vraiment sympa. Donc 2 tiers, 1 tiers, banquette rabattable, toujours avec ce petit décrochement de la Clio. Le coffre est toujours un peu similaire à ce qu'il était avant. Mais on n'en attend pas moins, même si la voiture est un peu plus grande, elle doit être plus spacieuse à l'intérieur. On verra quand on la verra de nos yeux vus. Voilà la partie que je vous disais tout à l'heure sur le feu arrière. Vous voyez, elle vient décrocher sur l'aile arrière. On a une forme de 3D ici. Ici, plein de dimensions différentes. Et j'adore ce genre de concept, de dessin sur une auto. Et franchement, j'ai hâte de l'avoir vraiment de mes yeux vus. Terrible, terrible. Bref, vous avez vu, elle est magnifique. C'était une vidéo assez courte, assez sympa. Juste pour la découverte ensemble de la nouvelle Clio 6. Après une journée où je l'ai vu partout sur Instagram, partout. Mon fil d'actualité, Clio 6. Tout le monde s'affole, X s'affole. Tout le monde l'a reposté. J'ai l'impression que c'est une voiture qui va arriver, va faire un grand boom. Je sais pas, mais vraiment, je vous incite à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous pensez que ça va donner quelque chose de grandiose. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est vraiment important pour moi et j'aimerais bien qu'on ait une petite discussion en dessous. Donc je vous attends en dessous. Sur ce, mais moi je vous abandonne ici. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur le van, la partie 3. Et à très vite. Je vous souhaite une très belle soirée, parce que moi je tourne le soir, ou journée, ou ce que vous voulez. Et prenez soin de vous. À très vite.